En ce dimanche, ce troisième dimanche de Carême, nous avons comme texte le récit de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. C'est un texte très long, on peut s'y perdre facilement. Un dialogue qui commence sur l'initiative de Jésus. C'est Jésus qui a eu l'initiative de discuter avec la femme samaritaine. Ce texte est très riche théologiquement. Il est assez compliqué aussi parce qu'il se construit sous forme de malentendus ou de quiproquos, si vous voulez. Nous sommes sans cesse invités à passer du sens littéral au sens symbolique et aussi nous référer souvent sur des récits de l'Ancien Testament. Dès le début du récit, quelques indices savamment utilisés par l'évangéliste Jean nous éclairent sur beaucoup de choses. Je cite le verset 5 à 7. Au nom de Jésus, il arriva, c'est Jésus qui arriva, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, c'est midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amin'ny malagasy dia hoe dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy izay atao hoe sikara akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fantsakany Jakoba. Ary satria sasatra Jesosy tamina lehany dia mipetraka teo am-pantsakana izy. Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina ary misy vehivavy samaritana anankiray avy antsaka rano dia hoy Jesosy taminy omeo aho sotroiko. Le contexte, c'est que Jésus se trouve donc en Samarie. Les Juifs et les Samaritains sont tous descendants de Jacob. Mais depuis l'exil de Babylone, ils ne se fréquentent pas. Géographiquement, le chemin le plus court pour aller de Jérusalem à Galilée est de traverser la Samarie. Jérusalem se trouve au sud, la Galilée au nord et la Samarie est au milieu. Mais comme ils se détestent tellement, les Juifs et les Samaritains, les Juifs préfèrent faire un détour de plusieurs kilomètres au lieu de traverser la Samarie. Et ils ont aussi chacun leur lieu de culte. Pour les Juifs, c'est le temple de Jérusalem. Et pour les Samaritains, c'est le mont Garizim. Donc ici, Jésus se trouve en Samarie. D'après ce contexte, on remarque d'emblée que Jésus brise tous les tabous, tant sociaux et religieux. N'oublions pas que Jésus est un juif. On constate donc une double transgression de Jésus. Premièrement, il s'adresse à une femme près d'un puits. En fait, un juif, surtout si c'est un maître, un rabbin, ne parle jamais seul à seul avec une femme. Et en plus de cela, près d'un puits. Car les puits est un lieu de rencontre des jeunes femmes non mariées avec le futur mari, leur futur mari. Ny fatsakana zany tamin'izany fotoana dia toerana fitadiavan'ny Jiosy vady. Teny Ampatsakana ohatra no nahazony Abrahama ny Rebeka. Teny Ampatsakana no nazahoany nakana vady, nakany Jakoba vady any Rahely. Teny koa Mosesy no nahita ny Sefora na hoe Zipora. Ianareo izay mbola tsy manambady zany mila hoentina mandeha kely matsaky eny Ampatsakana. Donc, le fait
de s'adresser à une femme dont la tradition religieuse n'est pas reconnue par les Juifs, constitue la deuxième transgression. Deuxième indice important, la rencontre a eu lieu à midi, où Raphaël et à l'insu de tous. Mais ça veut dire quelque chose, parce que le fait que la Samaritaine vient puiser en plein midi met en évidence sa marginalité. Car cette activité se fait souvent le soir ou le matin. Elle ne vient donc pas pour retrouver un mari, mais probablement pour éviter les autres femmes et les commérages et les ragots. Satria vehivavy efa nanambady indimy izy. Dia mety ho atahoran'ny vehivavy hafa sao dia makany azy koa ohatra. C'est un cible facile, un commérage zany. Mais Jésus, c'est là qui est magnifique, parce que Jésus vient la trouver dans son isolement et la dirige petit à petit vers l'essentiel. Là, le quiproquo est total. Jésus et la femme utilisent les mêmes mots, mais ils ne disent pas la même chose. Leur discussion semble cohérente, mais en vérité, ils sont sur deux longueurs d'onde différentes. La femme va persister dans le sens littéral et Jésus va utiliser le sens symbolique pour la faire cheminer petit à petit vers la révélation. Ici, Jésus rejoint la femme sur son terrain avec ses propres mots pour l'amener vers la foi. Et Jésus ne porte aucun jugement. Jésus ne porte aucun jugement sur sa vie. Il l'a juste amenée à constater elle-même sa soif d'autre chose. Ça, c'est magnifique. La Samaritaine parle de l'eau qu'on boit pour apaiser la soif physique et pour désaltérer le corps. Mais Jésus parle de l'eau comme métaphore de salut. Boire de cette eau vive relève de la foi en lui qui va apaiser la soif spirituelle. Donc ici, Jésus passe donc de voyageur fatigué, demandeur d'eau, à celui qui donne. Il se présente comme une source d'eau vive que nul autre ne peut donner. Contrairement à notre traduction, le texte grec utilise deux mots différents pour désigner le mot puits. Au verset 6, il utilise le mot pégé, qui veut dire une source, une fontaine. Et au verset 11, le mot utilisé est frayar. Là, c'est le puits, vraiment, un réservoir d'eau. C'est-à-dire, na hoe mameno tsy mijanona n'ilay réservoir d'eau eo amin'ilay toerana. Ary fatsakana namboary ny Jakoba efa manarivo taonany maro io nefa mbola eo foana. Tsy ritra fa mbola nilovainy taranaka maro taty aoriana. Raha jerena au sens métaphorique izy zany dia hoe Jesosy ilay loharano miboiboika tsy mety lany, tsy mety ritra. Ary izay rehetra mino azy dia manana réservoir d'eau feno lalandava, un réservoir d'eau vive, toujours plein à ras-bord et qui déborde sur son entourage, qui est une bénédiction pour son entourage. Ici, on peut faire le parallèle avec l'histoire de Moïse que nous avons lu tout à l'heure. L'histoire de Moïse et du peuple dans le désert. Le peuple avait soif
Mais au lieu de demander à Dieu, ou de demander tout simplement à Moïse d'intercéder pour eux, ils se sont révoltés contre Dieu et contre Moïse. Tsy nanome tsiny ary nikasa itorabato any Mosesy mihitsy izy tamin'izany fotoana izany. Ils rejetaient la faute sur Moïse. Isika amin'izao fotoana izao koa, isika mpivavaka, isika kristianina miavana, ohatran'izany inge isika olombelona le manome tsiny lava, mitady bouc émissaire, tsy coupable à lalandava. Alors qu'il leur suffisait de demander à Dieu. Il leur suffisait de demander à Dieu. C'est-à-dire qu'il suffisait de prier, de lui faire confiance. Mais malgré tout cela, Dieu leur a donné à boire. Mais en conséquence, et conséquence de tout cela, aucune personne de cette génération incrédule est entrée en terre promise. Anankiroa ihany miditra tany amin'ny terre promise tamin'ireo génération mivoaka tany Égypte. Joshua sy Caleb ihany, Josué et Caleb. Le reste sont morts dans le désert. C'est une nouvelle génération qui sont rentrés en terre promise. Si on fait le parallèle, j'ai dit tout à l'heure, en revanche, la femme samaritaine est le contre-exemple du peuple d'Israël ici. La femme samaritaine, sa vie est aussi un désert. Elle est marginalisée. Sa vie amoureuse est un désastre. Ses 5 mariages sont des échecs. Et le 6e avec qui elle vit n'est pas son mari. Mais elle ne s'est jamais révoltée contre Dieu et contre Jésus. Quand Jésus lui a dit qu'il est le Messie, Jésus s'est révélé comme le Messie à cette femme. Malgré son incompréhension, elle continue de discuter avec Jésus. Elle lui a même fait confiance en ce qui concerne l'eau vive qui donne la vie. Elle a dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici. En d'autres termes, elle dit, prends le contrôle de ma vie, Seigneur, et donne-moi une vie de plénitude, car je suis fatigué. Je ne veux plus vivre comme cela. C'est là où je dis, le texte se construit vraiment sur l'incompréhension. On est toujours face à une incompréhension souvent. Parce que là, la réponse de Jésus, quand la femme lui demande de l'eau vive, Jésus lui répond. La réponse est un peu surprenante. Il dit, va, appelle ton mari et reviens ici. La réponse de Jésus est un peu surprenante, mais la femme abandonna sa cruche. Il dit qu'elle lui abandonna sa cruche, elle abandonne son ancienne vie. Et s'exécute quand Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Il n'a dit qu'à ça. En fait, Jésus ne veut pas que la femme soit la seule bénéficiaire de l'eau vive et de la nouvelle vie qu'il offre. Il veut que son mari, il veut que son foyer ait aussi cette bénédiction avec elle. Et en même temps, Jésus fait d'elle un témoin qui ramènera sa famille à lui. La femme a fait plus que ce que Jésus lui a demandé. Si vous suivez bien le texte, elle a parlé de Jésus à toute la ville aussi. Donc, la femme infréquentable, la femme marginale, la femme à la vie amoureuse catastrophique est devenue un témoin efficace de Jésus. Beaucoup de Samaritains sont venus à Jésus grâce à son témoignage. Et là, sa conversion est totale. La conversion est totale. Quand on parle de conversion, il existe 3 types de conversion.
D'abord, il y a ce qu'on appelle la conversion par imitation. Tout ce qu'il fait, tout ce que la personne fait, c'est par imitation. Je vais à l'église parce que mes parents étaient à l'église, parce que mes amis étaient à l'église, parce que c'est la loi. Je vais à l'église ou un truc comme ça. Tout est par imitation. Le problème de cette conversion, même si la personne vient à l'église, c'est que Jésus n'est pas le centre d'intérêt. Ils y vont parce que tout le monde a fait pareil. Deuxième chose, deuxième type de conversion, il y a ce qu'on appelle la conversion liturgique. Ils vont à l'église tous les jours, mais leur vie ne change pas. Tsy miova mihitsy ny fiainany, ny eo ihany ny eo. Fa ny fomba satria ny fombafomba sy ny liturgie sy ny ambiance no mahatamana azy sy atongavana am-piangonana fa tsy Jesosy Kristy. Par contre, comme cette femme samaritaine, il y a ce qu'on appelle la conversion totale. Tena hoe resy lahatra tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra, resy lahatra tanteraka amin'Andriamanitra. On devient christocentrique, mais non plus égocentrique. Voilà. Anatin'ny fotoana karentsika zao ry havana, mbola anatin'ny kareny fandinihan-tena. Petraka amintsika amin'ny fanontaniana androany hoe la conversion ohatran'ny ahoana no mahatonga antsika eto amin'ity fiangonana ity. Est-ce que c'est une conversion totale, conversion par liturgie, conversion par imitation? Chers frères et sœurs, cette femme samaritaine nous rappelle aussi notre rôle de témoin. Elle est aussi la parfaite illustration de la justification par la foi que l'apôtre Paul a parlé dans le livre d'Épître aux Romains. Sur la base de sa foi, elle est en paix avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Comme cette femme, nous sommes souvent aussi toujours dans un malentendu sur la compréhension de la parole de Jésus. Nous restons toujours sur le premier degré. Nous ne voyons que le présent. Nous ne sommes pas persévérants, alors qu'il nous faut être patients. Il nous faut laisser Jésus nous amener petit à petit vers la plénitude, vers le bonheur et vers notre mission. Chers frères et sœurs, ne faisons pas comme le peuple d'Israël. Ayons confiance en Jésus-Christ, notre guide. Eux, ils n'ont pas eu confiance en Moïse, qui était leur guide de l'époque. Continuons de prier, de demander, de discuter avec lui. Ne nous révoltons jamais contre lui. Le seul lieu qui nous permet de rencontrer Dieu, le seul chemin qui nous mène vers Dieu n'est ni le temple de Jérusalem, ni le mont Garizim, mais Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Minoa, an Jesu Tompo, eo vonjena, ianao sy ny ankohonanao. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.